Bonjour à tous, bienvenue pour le dernier podcast de la cellule de la saison. Aujourd'hui, nous sommes avec... Voilà, nous sommes avec tout le monde pour un podcast sur sens exceptionnel, un podcast complètement troll, et on n'a pas entendu le bouchon sauter pendant la présentation. Voilà. Vas-y, fais péter un bouchon là. Vas-y, le rosé. Vas-y, le rosé. Oh, pour nos 5 ans. Parce qu'il faut pas oublier quand même que ça fait 5 ans maintenant que le podcast de la cellule existe. Et donc aujourd'hui, c'est aussi un anniversaire. Nous fêtons nos 5 ans. Et aujourd'hui, un thème extraordinaire pour tous les meneurs de jeu, pour tous les joueurs de sens qui nous écoutent. Parce que nous allons parler du meilleur personnage de sens. Le problème, c'est quel est le meilleur personnage de sens? Mais je ne sais pas. Et justement, nous allons voir, nous allons explorer cette problématique. Nous allons explorer cette problématique de façon, linéaire. D'abord, quel est le meilleur personnage de sens renaissance, puis quel est le meilleur personnage de sens mort, puis quel est le meilleur personnage de sens néant, puis quel est le meilleur personnage de l'exalogie à ce jour. Et alors là, les avis vont être partagés. Nous sommes avec Cédric. Cédric, ça va la pêche? La pêche, nous sommes avec Aloïs la pêche, Yo. La banane, Yosei est avec nous également, Yosei qui va devoir quitter le podcast à un moment pour pas se faire spoiler la gueule. Comme d'habitude. Voilà, et je le conseille également aux joueurs qui nous écoutent, si vous ne voulez pas être spoilé, vous partez à l'endroit du sens où ça ne vous concerne plus. Ou dès que vous entendez des mots que vous n'êtes pas censé entendre. On fera un plan clair pour une fois, on vous dira c'est cette partie. Oui, enfin c'est ça, on fera des théorie, alertes au spoil qui ne sont toujours pas écoutés. Attends, moi je veux du rosé. Parce que le citron rosé, tu l'as acheté pour nous. Shadow est avec nous également. Shadow, ça va? Ça va très très bien, cher Tabolé. Voilà, merci. Et c'est parti. Merci, je te remercie. Taboulé. Nous sommes également avec Ben, Darky, l'artisan la des patate. La patate. Le cidre et le rosé. Voilà, très bien. Nous sommes avec Adrien Cahuzac. Yo. Nous sommes également avec Jérôme S de Poitiers. Oui, bonjour. Nous sommes avec Thomas Poussou. Salut. C'est extraordinaire. Nous sommes avec Fabien Ilvain qui est dehors. Nous sommes et plein d'autres monde. Fabien, l'instigateur du troll quand même. Qui a proposé ce podcast. Attends. Voilà, je vous le passe. Non, Moi, je suis pas dans ce podcast. Bah la preuve. Non, J'ai envie de dire, ça c'est une réponse de logiciel. troll, hein. Moi, je te réponds que non, je ne suis pas dans ce podcast. D'abord, avant de commencer ce troll, nous allons commencer par évaluer votre ostroflop, c'est-à-dire le nombre de tables de sens que vous avez pour voir lequel est le plus crédible. Alors, Cédric, t'as combien de tables de sens? Active. Non, combien de tables de sens en tout? Oula, de sens renaissance, non, j'en ai pas eu énorme. 1500. T'entends de gens à qui on a fait jouer sens? 1, 2, 3, 4, 5. Il cherche 5. Ouais, Niveau 5. J'en ai eu 5. Niveau 5. Est-ce qu'on compte les initiations en conve? Aloïs, niveau 1. Niveau 1, le noob. Faut commencer quelque part. Yosei, combien de tables de sens? Attends, juste 2 secondes. On compte pas celle qu'on a eu en convention non plus, parce que c'est juste une initiation, c'est pas. Voilà. Non. C'est dommage, parce qu'il y en a qui ont des statistiques qui gonflent là. Donc 5 tables. Yosei, combien de tables? Une. C'est déjà pas mal. Allez, Shadow. Bah c'est la même. Une seule. Oui, mais quelle table, Shadow, quelle mémorable. C'est vrai. Et puis t'as fait une double table avec Allez, Adrien en j'ai 100 convention points. aussi. Allez, Ouais, mais t'as dit pas 1,5. les conventions, Les tables sinon masterisées les qu'on a conventions. joué. Ouais, mais pour une double table, c'est extraordinaire et tout. Ben, combien de tables? 5. Ah, c'est bien, 5 tables. Oh là 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 là. Qui dit mieux, Adrien? 2,5 du coup. 2,5. 6 tables, dont 3 actives aujourd'hui. Ok, Bim. d'accord. Voilà. Thomas, combien de tables? Alors moi c'est particulier parce que j'en ai une plus 2 demi. D'accord. Ok. 2 donc, tables qui sont lancées et qui sont pas C'est finies. les tables en tant que joueur ou que MJ? en tant que MJ. Ah, en tant que MJ, oui, une. Non mais parce que Romaric, souvent combien de tables sur le podcast de la cellule, merde, j'ai pas compté. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. J'ai pas fait. la bravo. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai d'ores et déjà dépassé la 50aine de Blue Sky en termes d'initiation. C'est déjà Ouais, assez qu'on comptait énorme. pas les conventions. Bon, d'accord, ok. Non mais. On compte pas les conventions. D'accord, hein. ok. Allez, Non, mais oust, dehors. on entend. Bon, Le d'accord. grand Je me cache. menteur dévoile déjà son visage. Non mais écoutez, ce que je veux dire, c'est que souvent j'entends des gens qui sur les forums divers disent oui, Sens, le petit jeu de fond de tiroir, machin, qui n'est pas joué par beaucoup de personnes. Voilà, Cédric il est à Lille, Aloïs il est entre Nantes, Rennes et bientôt par-delà les montagnes hallucinées. Yosei et Shadow sont à Amberieu en Beguet, magnifique nom pour budget près de Lyon. en budget, voilà. Notre ami Ben est à Saint-Brieuc, Brest.
Adrien est de Lyon, Jérôme est de Poitiers, Thomas Poussou est d'un autre univers. Voilà, totalement. Thomas Poussou est un grand ancien. Je ne sais pas quoi vous dire. Je veux dire, bon, voilà, je crois qu'on a la preuve est faite qu'il y a quand même des gens qui jouent à Sens et qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour savoir quel est le meilleur personnage de Sens. Alors, quel est le meilleur personnage de Sens Renaissance? Attention, la Ford d'empoigne commence. Cédric, on commence par toi. Round 1, fight! Ok, donc comme je vais exclure les runes pour ça, parce que je trouve ça beaucoup trop cliché de le faire. Quoi Il nous pré-clash, le gars, quoi. Voilà. C'est ça. Direct, ouais. Évidemment, le meilleur perso de Sens Renaissance, c'est Gladius Ward. Bravo, ça c'est quelqu'un qui a le cœur honnête, qui joue pour être bon et gentil, Donc, On sent la fidélité. le petit naïf quoi. qu'est-ce que c'est pourquoi Gladius Sword? Qu'est-ce qui te plaît chez ce mort? Alors, en fait, Gladius Ward, bon, je fais une rapide digression. Mon personnage préféré dans le Seigneur des Anneaux, c'est Boromir. Et je retrouve en fait certaines qualités de Boromir chez Gladius Ward. Je vais m'expliquer. C'est pas volontaire. Hein. Et tu J'en es ai un pas fan fait de exprès, Ned hein. Stark. C'est que le personnage, de Gladius Ward, en fait, incarne véritablement l'humanité, droite, honnête, l'idéal en fait de la résistance. Contrairement à des runes comme Solipsis ou comme Longfinger, qui en fait sont un peu piégés dans leur déterminisme, sont obligés de faire certaines choses. Mon cul. Ah si, quand même. Voilà, elles sont complètement déterminées. Gladius Ward, on peut d'une lui donner la couleur qu'on veut. Ouais, la Mais barbe, en tout cas, la pour moustache. moi, incarne l'idéal de la résistance. C'est quand même le mec qui est. C'est le bon papa humain. de famille quoi. Ouais, mais attention, c'est le mec qui est humain déjà, donc il a pas 500 ans avec des Tu baloches veux dire que c'est le derrière. seul de la résistance à être humain? Il a de quoi? Tu veux dire que c'est le seul de la résistance à être humain? C'est non, je dirais pas ça, mais il y a Gladius Sword et il y a les autres. C'est quand même le boss de la résistance. Tu veux dire que c'est parce qu'il a un nom qu'il est important? Si tu Non, mais regardes, c'est si sur tu la regardes le question du conseil, c'est un des seuls à être efficace et sincère. c'est lui qui tient la baraque tout seul quoi. C'est C'est-à-dire que l'incarnation de les la reine de Maria, les résistance, Michel quoi. Cetra, les Wilfried, tout ça, ils peuvent aller se coucher parce que sans Gladius Sword, il y a pas de résistance Tout quoi. à fait d'accord. Donc, Je suis d'accord aussi. Yosei est d'accord avec Cédric. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce personnage de Gladius? Ben, Pourquoi le meilleur? Pourquoi le meilleur? Alors, moi, mon cœur est partagé entre deux, c'est lui et Michel Cetra. Ah, Et même pas Shadow quoi. Shadow n'est pas un PNJ, voyez. Non, c'est Ce parce n'est qu'il pas est un pas là personnage parce que de sens. Shadowrun. Tu crois? Pas mal, pas mal. Yosei. Pourquoi Gladius ou Michel Cetra? Qu'est-ce qui te Alors, plaît chez les deux Gladius, parce que mon personnage étant orienté militaire, c'est celui dont j'ai été le plus proche. Donc, tout le long, donc j'ai appris plus à le découvrir que les autres aussi, peut-être. personnages? Ouais. Je trouve que quand le personnage se crée une affinité avec un autre personnage, bah forcément le joueur se crée une affinité avec ce personnage-là. Ouais, Donc bien voilà. sûr. Puis c'était papa pour nous à la table. Donc voilà, la figure d'autorité bienveillante qui est franc, avec qui on peut avoir des discussions. Soren avait un autre rôle, c'est-à-dire que il y a des choses que l'on ne peut pas savoir. Ça faisait du bien parfois de discuter avec quelqu'un qui nous disait ce qu'il avait à nous dire. Et... Donc en fait, c'est en opposition finalement un peu au secret de Soren que Gladius vous paraissait sympathique? Peut-être par Pas l'humanité Pas plutôt. forcément en opposition, mais il apportait quelque chose qui était un peu reposant, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir aussi bien une discussion de stratégie militaire, pour mon personnage c'est important, qu'une discussion, je sais pas, sans prise de tête, on va dire, entre guillemets. C'était un peu le côté apaisant de l'esprit C'est vrai que c'est de marrant. Renaissance. Je pense que Jérôme. les joueurs le voient aussi comme ça, alors que c'est complètement inconscient de ma part. Ça, c'est parce que tu aimes Gladius Sword. Peut-être inconsciemment. Et après, rapidement, pour rebondir sur ce que disait Rome, c'est oui, en fait, Gladius Sword a des secrets, c'est normal, c'est le grand boss et tout. Mais moi, je joue un Gladius Sword qui a énormément de mal à les garder parce que c'est quelqu'un qui est très très proche des bugs. Et du coup, dès qu'il ment, moi à ma table, il y en a quelques-uns qui le savent directement quoi. Là, c'est Gladius Sword vous ment parce qu'il a pas envie de vous mentir. Contrairement à Solipsis qui reste éminemment froide quoi. C'est Qui est d'accord? Alors Michel Cetra aussi, tu voulais développer? Très rapidement, c'est que Michel Cetra, en tout cas sur notre table, c'était un personnage qui avait beaucoup d'humour et qui était attachant par ce côté-là. Je suis très sensible à l'humour, donc c'est vrai que s'il était aussi un peu, quand il venait nous voir, un peu le vidage de tête, il nous apportait des nouvelles de l'extérieur. C'est qui Ça lui? nous faisait rire. Voilà, moi je l'aimais bien. Il avait un rôle un peu
Je sais pas, de enfin, décompression voilà, lui aussi de en fait. décompression, voilà. C'était ça. En fait, c'était les deux personnages qui apportaient vraiment. Et du bien au Flavie personnage. vient de nous rejoindre. Je rappelle pour Flavie. J'attends une. Oh là, levez-les-vous. Ah bah voilà. Est-ce qu'il y a un spoil alert qui s'est déclenché quelque part là? Spoil alert, spoil alert, spoil alert. Flavie in Alors, the je vais place, vous parler Flavie de la in fin the de place. Cosmo. Rangez tous les cellulis. En même temps, un farfadet qui débarque dans un sujet troll, je trouve ça thématique. Non, sur Alors, Michel donc- Futra, par contre, je voulais rajouter que c'est vrai que c'est un personnage qui, à ma 6e table en tout cas, et représente le calme entre les tempêtes pour mes joueurs. Ils vont à la pêche avec lui, ils font des blagues avec lui. Non, vraiment, et Michel Futra est devenu important. La pêche sur Renaissance, Ça a qui l'air veut dire épique. dans un cours d'eau un petit peu détruit. je veux comme dire. Ouais, Moi, avec Michel- la du Sword, ils vont à la pêche au quadrilla. Michel Cetra, Moi- c'est la pêche. Moi, Michel Ils vont à la Cetra, pêche. c'est un nom sur les bouquins, quoi. Je crois que je l'ai cité une fois au début, puis ensuite, Ils vont, c'est ils vont à la pêche au sens le perso diaconique, qui ils est vont dans un truc où il n'y a pas éteint. de poisson. Ils prennent un ravin, il n'y a pas d'eau, mais ils sont avec leur canne à pêche et ils attendent d'attraper des oiseaux. Ils espèrent choper un Isir un jour, mais Alors Fly, je te rappelle la thématique. La thématique, c'est quel est le meilleur personnage. Non, non, attends. Arrête. Stéphanie de Monaco, tu sais. Wilfried Anchors. Vous êtes avec votre belle-mère. galère. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de meilleur personnage? C'est d'abord meilleur personnage de Renaissance, ensuite meilleur personnage de mort, ensuite meilleur personnage de néant, ensuite meilleur personnage de Je peux te hexalogie. répondre très simplement. Oui, pour l'instant, d'accord, ok, très bien. C'est pour éviter de spoiler Yosei. D'accord, je préfère t'avertir. Spoiler alert, spoiler C'est alert. ça. Donc du coup, lorsqu'on arrivera au meilleur personnage de Sens Néant, Yosei partira discrètement, voilà, de façon à ne pas se faire spoiler. Voilà. Et nos auditeurs sera pareil. Donc meilleur personnage de Sens Renaissance, Flavie, tu nous répètes, c'est Wilfried Anchors, D'accord. voilà. c'est vrai que quelqu'un qui fait suicider des post-ados dès le début, moi je trouve ça. Non, c'est vrai que c'est classe. Après, on a le point de vue qu'on veut là-dessus, mais moi je trouve ça classe. Écoutez, c'est le poète et puis. Ouais, le poète tourmenté et, de Facebook. Chez moi, il a je suis fait suicider une petite fille de 8 je vais ans. poster ça, faut qu'on voit. Ben. Pour moi, c'est un peu le Adrien. grand frère qui a un peu une relation distante avec les bugs. Il est un peu curieux parce que c'est quand même, enfin, ça fait quand même un peu petit frère quelque part. Il se sent un peu proche, je pense. Ouais. Ouais, moi je pense surtout Flavie. c'est la première vraie rune avec, enfin la première rune avec qui ils ont de vraies relations. Ouais, c'est ça. Parce ouais. que Solipsis. Et des relations est d'égal à plus loin. égal. Enfin, quasiment. Et puis déjà de base, ensuite la façon, moi j'aime beaucoup Baudelaire, etc. Et je trouvais que je sais pas comment vous les faites jouer à vos tables, mais je trouvais qu'il Baudelaire, avait ce il est petit- dans ce sens? Wilfried Anchors, il a Ça, ce c'est un petit peu côté. Baudelaire et littérature. Baudelaire littérature. Il a ce C'est petit pas bien de se côté moquer de un nos petit amis du peu. plat pays. Bon, c'est pas grave. Hop là. Bon, c'est Un jour, Flavie y arrivera. Laissez-la parler. Non, et c'est- Non, enfin, mais je pense que c'est mon meilleur argument. C'était Baudelaire, c'est vrai qu'il y a eu un sujet récemment sur plus Silent Rift, mais les ateliers imaginaires sur Baudelaire. Enfin, Wilfried. C'est pas un personnage de sens, ça. Non, mais Wilfried devait-on lire du Baudelaire ou du, je ne sais plus. c'était- Verlaine, voilà, tout ça. voilà, les quel poètes genre de maudits. poèmes lire aux joueurs. Ouais, mais moi, pardon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, après mais- les surréalistes, c'est la période que j'ai préférée en Baudelaire, c'est poésie, comme- donc, Évidemment, Puis Wilfried. c'est bien parce qu'il y a un poème de Baudelaire qui correspond très bien à Wilfried Anchors, ça s'appelle vrai. La Charogne. C'est Non, là, Validé, il parle du validé. cadavre. Ah, tu confonds avec Il son parle père! du cadavre de Gladius Tu qu'il confonds trouve à avec Aqua son City. père, Cédric. D'accord, donc ça commence. hérétique au bûcher. Ben, le meilleur personnage de Sens Renaissance selon toi. C'est parti. Alors, C'est pas selon moi, hein, ça va être très très objectif puisque je pense que j'aurais même pas à le justifier. Il y a un personnage qui sifflote Star Wars dans le bouquin, dans Sens Renaissance. Et Sans déconner, c'est vrai. c'est celui-là. d'accord, ok, très bien. Donc dès le départ, classiste, très bien, impeccable. Je suis un Jérôme, peu déçu, je pensais que t'allais C'était- enfoncer une porte alors- ouverte en disant que c'était les bugs, mais bon. Non, là on a un adorateur de pourriture, qu'est-ce que vous voulez Va te faire voir. Oui, c'est ça, merci Aloïs, moi aussi je t'aime. Donc bon, c'est Philong Finger pour moi, clairement, en étant absent, il est présent dans c'est ton ça. cœur. Et c'est ça. à partir de la 4e épreuve, il est présent. Et ça blast. Et C'est plus vrai que tant simplement qu'on le dans voit mon pas, cœur. moi je l'aime bien. Et bon, dans Renaissance, non, j'avoue. Bon. Qu'est-ce qui te plaît Non, sur- j'exagère un peu. Dans Renaissance, ce serait pas lui. Dans Renaissance, mon préféré, ce serait Graveur. Ah oui, Graveur. Comment Graveur. je Je peux le pas- rejoins. Enfin, Voilà. Pas tout à fait, mais je le rejoins un peu. Oui, mais Graveur, vraiment tout cet aspect, je me mords à moi-même. Et finalement, il se ment pas tant que ça, peut-être. Enfin, il y a des questions réellement intéressantes là-dessus. Et sa mort où il lève les bras en disant Cranisten, Météore, Métatron, n'ai-je pas été merveilleux?
Enfin, moi, je sais que je joue ça en musique et tout. C'est tout mise le en temps un scène. grand moment, quoi. Bah, en fait, pour moi, j'ai coutume de dire que Sens Renaissance commence à partir À de partir l'épreuve de Graveur. Et je suis d'accord avec Jérôme. Pour moi, c'est mon plus grand méchant dans Sens Je Renaissance. suis d'accord avec Jérôme. Je suis d'accord avec. C'est vraiment. Bien d'accord aussi. Sans oublier son côté aussi oui. artiste, La poire, très la poire. spectacle. Il est vraiment génial, quoi. Non, mais Graveur, quoi. Graveur, voilà. Adrien. Bah moi je rejoins Flavie, hein. Franchement, Wilfred. Ah bon, et pourquoi alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires avec Wilfried, là? Ben Je comprends pas. Wilfried, quand Il est creux, non? bah Oui. non, Mais non, carrément pas. non, C'est plein de vide. c'est celui qui a autant de questions que les bugs. C'est celui qui a le statut de ceux qui les dirigent, mais qui a leur niveau connaissance. Du coup, les bugs s'identifient beaucoup. Alors, en plus, c'est un personnage qui évolue beaucoup dans le regard des bugs. Parce qu'au début, c'est le méchant du premier scénario. C'est celui dont ils vont se méfier parce que il a causé la mort de plein de petites adolescentes. Voilà, émo, tout Comme ça. ta vie. Et ensuite, ils Eh, sont... vous pouvez enlever le micro d'Aloïs et le mettre dans une autre main pour... J'arrive pas à parler depuis tout à l'heure. Ensuite, On m'a ensuite, ils squeezé. sont amenés à le connaître et cette connaissance qui est un petit peu ambiguë au début va s'améliorer. Et enfin, justement, c'est le personnage qui évolue le plus dans la Puis relation des au-delà bugs. de ça, Wilfried Anshore, c'est aussi le personnage dans lequel les bugs vont mettre dans leur regard. En fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ils vont projeter un peu sur lui leurs idées, Leurs leurs attentes. attentes et leurs attentions. Et au final, c'est celui qui devient ce qu'on a envie qu'il devienne, en fait, jusqu'à ce qu'il dise stop. Et que là, l'histoire démarre. mais Wilfried, Thomas n'est pas d'accord. c'est le personnage le plus pauvre de toute la série. Je ne sois pas Thomas, mais en tant que joueur, mes joueurs le voient comme ça. Hein. Soul River, il ressemble à Soul River. j'ai Je suis perdu désolée, ma c'est ce que j'ai à famille, dire. ils sont Il a un où truc Et puis devant. quand il les retrouve, ah mais non, ils sont salauds, Raphaël. ils m'ont abandonné. Oh, j'aime quelqu'un, mais je ne peux pas. Et puis alors ça c'est mon chien Isaac. Et puis ça c'est mon maître Yogi. C'est mon maître Cristal. Et puis oui bon bref. Aimer un perso changeant et l'aimer parce que justement il est malléable, Malléable. Il est mal aimable. Oui c'est ça ne- c'est vrai. Non mais c'est ne pas l'aimer quoi. En gros, je l'aime bien parce qu'il est le non, yoga, c'est il le est pas yoga de malléable. sens, quoi. Attends, un personnage, je suis désolé, c'est pas un truc sur un tableau qui est fixe et qui te sourit bêtement comme bon la Joconde. Non, il fait aiguiller gentiment comme les autres. Alors J'ai- Thomas. Ah il y avait une. Pardon, J'ai été zappé en fait parce que t'es J'ai- à cause Ah bon de- On à cause combattre de pour la Gladius. parole ici, tu sais, comme Oui, oui, Wilfried. je sais, mais je reste Je vais quand prendre du recul sur cette table Moi, de façon à voir plus- tout le monde. Je suis plutôt Asilis en fait, rune de Ah néant. bah tout oui, ça. c'est justement le problème. Alors attends, Il va alors ça falloir c'est se fort. déplacer. Ça c'est fort quand même. Ton personnage préféré dans Sens Renaissance c'est Azidis. Non, j'ai dit, je dis que moi, je ressemble Ça, plus c'est- à Asilis à cause de ma rune Ah de d'accord. Voilà, tu m'as fait peur parce que. Non, Dis, mon bon, personnage ok, cracra, non Azilis a la ligne de Ça va dialogue être les plus Aniston, poignantes ton de personnage sa préféré. Renaissance. Absolument. Un sourire. Mon personnage Allez. préféré, on a fait un podcast à son sujet. Enfin, j'ai demandé un podcast à son sujet et on l'a vrai. fait. C'est C'est Cranisten vrai. et je maintiens. Cependant, je rejoins Jérôme sur le fait que Graveur, c'est quand même un putain de personnage central. C'est un quadrilla, c'est tout. Personnage central, tu veux dire quelqu'un qui démarre la série et qui ensuite termine la série, un personnage central qui va juste présent Ah non, c'est pendant juste un qu'il- seul scénar. il Non, est- c'est Sens Renaissance. Ça veut dire qu'il est bien au milieu de Sens Renaissance. Il est Ah central. oui, d'accord, au milieu du segment, quoi. Ouais, alors pour défendre un peu Il prend Graveur, une page, moi, quoi, la page Graveur, du milieu. il est là dès le deuxième scénar, c'est-à-dire que moi je fais jouer d'autres épreuves. L'ombre de Graveur plane toujours sur les bugs. Hein. C'est Mais c'est toi qui le fais jouer comme ça, c'est pas comme ça que ça a été écrit. Bon, il y a- Si. Il y a quand son même. aura à Juste Ice faire Hill. Ah ici il y a déjà son aura, c'est déjà lui un petit peu qui s'occupe. Enfin c'est l'ouverture on va dire de Ice Hill. Voilà donc il a quand même une présence et puis même lorsqu'il est absent, il est encore présent au moins dans le cœur de Météor qui continue encore et encore de l'invoquer Et de Cranisten des fois. et de Cranisten également. Est-ce que Ben. les joueurs de Notable ont pour personnage préféré celui que vous venez de dire? Ah bah non. Question super intéressante. Alors, moi, Toi, j'ai- tu parles pas, t'as 22 non, mais joueurs. au cours de mes multiples tables, Jérôme. j'ai eu des tables relativement fermées aux immortels. Donc déjà la plupart des choix qu'on vient de dire, c'était mort, sauf à la rigueur le Gladius de Ced. Sinon, j'ai eu des tables fans de Solipsis, en tout cas pour la moitié de la table. Ça c'est What?
Enfin, J'ai réussi. J'ai été fan de Solipsis après Wilfried. Et ça a été très dur. J'ai dû jouer sur tout un tas d'attaques homophobes qui étaient lancées contre lui, au moment où elle se faisait passer pour un homme et tout. Et du coup, ça a vraiment touché les bugs. Ça a bien marché. Ça, c'est bien. Au-delà de T'as ça, suivi le conseil sur le podcast des personnages oubliés avec l'histoire de Mordins, où on avait expliqué qu'en gros, voilà, ce qui avait fait exactement. que J'ai Solipsis pris avait les fonctionné. critiques de Mordins et je les ai Voilà, intégrées à c'est d'autres ça. personnages. Ouais. C'est ça, en fait. Exactement. Parce que ce qui marchait très très bien dans notre première table avec Ced, Fly, Thomas Fournier, que je salue au passage, et François, c'est que, en fait, le personnage de Mordins ne cessait de critiquer Solipsis, et donc elle devenait une victime. Et cette position de victime faisait que les joueurs avaient progressivement envie de prendre sa défense. Et comme dans les nouveaux bouquins, Mordins a disparu, Solipsis est devenu J'ai moins... réussi à contrebalancer ça, en faisant que des critiques homophobes se dirigeaient contre Solipsis. Très bonne idée, Jérôme. Jérôme. Pour un homme, et ça a vraiment aidé les joueurs à s'approprier ce personnage et à l'apprécier. Ensuite, sur la plupart de mes tables, il y a un gros consensus. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les joueurs adorent Classis en général. Et sinon, moi, j'ai une de mes tables qui est absolument fan de Finlong Finger. Il n'y a qu'un seul joueur autour de la table qui le considère comme un boucher. Tous les autres lui disent tout le temps, mais non, c'est un héros et tout. Enfin voilà. Moi, j'ai fini là-dessus. Mais c'est vrai que je suis curieux de savoir pour vous si vos joueurs ont les mêmes préférences que vous. Alors, je tiens à dire deux choses. Je tiens à dire que Finlong Finger, c'est le seul qui a un surnom vraiment classe, à savoir quand vous aurez une autre rune qui s'appelle l'Archange de la Résistance. Vous souhaite quand même bon courage, quoi. Ouais, moi, j'ai préféré son Finger, j'ai envie de te moi, j'ai un petit dire, long sobriquet. doigt très fin. Moi, Oui, sobriquet, mais Finlong l'Archange de la Finger. Résistance, quoi. C'était le boucher de la Ça, tu peux résistance. t'en hein. prendre à l'autre, Le boucher, qui est en face, là. Le Ou boucher. Finlong Le Finger, boucher. Il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça autour de cette table. Surtout que Finlong Finger, il a qu'un seul doigt qui est fin et long, apparemment. C'est pas au pluriel. Ah oui, alors quel perso a le plus gros sexe, on pourrait parler. Oh non, mais alors, c'est bon. Tant qu'à faire du troll, En théorie, c'est celui qui a la plus grosse rune de vie, hein, donc voilà. Et la deuxième chose, c'était par rapport au perso Elle a un de nos clitoris tables. monstrueux. Bon, c'est fini. C'est dégueulasse. Ouais, et pour revenir au perso, moi perso à ma table, c'est ils n'ont pas encore rencontré Finlong Finger, mais c'est partagé entre Cédric. Graveur et Finlong Finger. Donc en fait, finalement, ça correspond assez à ce que Gladius Sword, c'est unanime. Ouais. Depuis le dernier scénar, c'est unanime. Ah, moi, c'est totalement Parce que l'inverse. tu l'aimes très probablement, tu le joues spécialement. Parce qu'il y a eu une scène où l'un des bugs est mort et où Gladius Sword, en fait, à la fin, son fils aussi est mort. Et en fait, plutôt que d'aller sur la tombe de son fils qui avait créé la catastrophe, il est allé en fait se recueillir sur la tombe du bug. Ah oui, donc du coup, Ça, il ça a a gagné mis tout leur le monde respect d'accord. éternel. Bim. Thomas Poussou, quel est votre personnage préféré? Alors, dans Sens Renaissance, mon personnage préféré, c'est Gladius. D'accord. Parce que, je veux pas dire, mais Gladius, c'est C'est quand affreux, même c'est le celui dont je me personnage souviens qui pas. a une très mauvaise fin. Il finit quand même, il se fait tuer. Ouais. En plus, pour sauver qui? Wilfried. Donc, ouais, non, mais moi, c'est le personnage qui a beaucoup marqué parce qu'effectivement, nous, on l'a vécu. C'est quelqu'un qui était très présent, très paternel. Et puis, en plus, oui, il a une mort tragique, quoi. Effectivement, c'est le Ouais. premier personnage. Aloïs. Moi, Gladius, j'ai fait très peur à certains de mes personnages parce que je leur ai fait avoir une vision dans laquelle ils voyaient un cercueil. Et en fait, il y avait un joueur qui était pas là à ce moment-là, donc ils pensaient que c'était lui qui était en train de crever. Et non, en fait, à la fin, ils arrivent et c'est Gladius et ils revivent l'enterrement qu'ils avaient vu. Et à ce moment-là, ils se sont dit, putain, merde, il est plus là, quoi. Il y a le manque qui s'est fait Ouais. ressentir. Yosei. Bien, nous, on a 2 filles à la table, donc moi et une autre, forcément. Captain Obvious a encore frappé. Superbe. Voilà, bref, on a joué cette scène-là dans un moment où on était un petit peu sensible et je sais que l'enterrement de Gladius, on a pleuré comme des fillettes. Voilà. Ah, c'est beau, ça. Bravo. C'est mignon. J'ai une Ouais, question c'est bête. trop bien. Est-ce que Shadow a très bien décrit l'enterrement de Gladius? Il s'est fait enterrer. Oui. C'est mon travail quand même. Hein. D'accord. Non, mais c'est pour savoir si tu ramènes du travail aussi en partie de jeu de rôle ou pas, quoi. Rappelons le travail de Shadow, donc, vas-y, dis-nous, rappelle-nous. Alors, je crois que c'est le métier le plus rappelé dans les podcasts de la cellule. Donc, Shadow est croque-mort, comme il se définit lui-même. Bon appétit, dit Aloïs, ça, c'est malin, ça. Bravo. Alors, je pense qu'on a fait... Thomas, Monsieur, Thomas c'est sur ça que ta t'as dit, table, Aloïs quel est tes joueurs, ils aiment quel perso du coup? Ben. Thomas. Alors, sur les tables que j'ai eues, les personnages préférés, malheureusement, c'était Wilfried. Alors, pourtant, j'ai tout fait. J'ai N'importe tout fait quoi. pour le rendre le plus horrible possible. Tu dois pas. Et trop de gens l'ont aimé. Je crois qu'il n'y a Non, rien à mais faire, faut c'est ça, arrêter de fallait jouer pas avec faire des d'efforts, idiots, fallait faut pas faire faire by the d'efforts. book. Voilà, ça sert à rien. Faut arrêter de jouer avec des gothiques.
Tu joues avec des gothiques. Non, ils étaient pas spécialement gothiques. Donc, le personnage préféré, j'ai l'impression, si on fait un vote là autour de cette table, il me semble que c'est quand même Gladius qui l'emporte. Gladius, bien sûr. Et de loin. Wilfred. Non, je crois qu'il y a... Ça se mesure Alors- pas à celui qui crie le plus fort. Voilà, hein. c'est ça. si. Enfin, Wilfried est bon second, comme d'habitude. Une Hein. tornade, Ouais. je vous rappelle. Shadow, Très amusant, ça. t'es pas passé sur ton personnage préféré? Alors, Ah, j'ai pas dit que c'était moi alors. alors, ton personnage préféré de Sens Renaissance. Ton PNJ préféré. Un PNJ. Hmm. Non, moi j'ai beaucoup aimé Chryser Orion. Enfin, le Ah, jouer, tiens j'ai donc. fait beaucoup intervenir. Dans J'ai déjà Renaissance essayé de... Ah, Oui, c'est- j'ai essayé de créer. Par quelques rapport au débat visites. entre lui et Solipsis, ce genre de truc ou... Oui, puis sa relation. C'est le côté en fait le protecteur infiltré dans l'empire de la résistance, celui qui sacrifie un peu, quoi, qui se met en danger pour elle. Ouais, il se met en danger, et puis surtout, il est quelquefois aux côtés des équipes de mes bugs. Quand ils vont notamment à chaque fois à Sydney ou autre, c'est systématiquement lui qui les accueille ou qui les contacte par radio. Du coup, c'est un contact assez privilégié des bugs à ce moment-là. Oui, toute une campagne. Je trouve que ça spoil un peu quand même parce que du coup, enfin, c'est pour ceux qui n'ont pas fini, on a l'impression. Enfin, En fait, moi, je l'ai annoncé. Orion ne tournera jamais sa veste. Alors, Moi, je l'ai annoncé. c'est Je quand l'ai même annoncé. le perso ambivalent par excellence. Non, parce quoi, que moi, dans je l'ai Renaissance. annoncé dès le début que c'était un agent de la résistance. Ouais, moi aussi, hein, mais je peux te dire que mes joueurs regardent Chrysaor quand ils passent, enfin, ils se méfient, quoi. Peut-être hein. qu'ils ont des problèmes avec les... Non, mais on est d'accord, en fait, c'est le meilleur perso, quoi. Non, c'est Comment un dire bon perso secondaire. Oui, Non, mais voilà. dans ce cas-là, le meilleur perso, c'est Vigo Nemeo et tout le monde est d'accord, quoi. Ouais. Faut arrêter. Vive, envoyez le Strass sur Sur la la Lune, c'est par une bonne idée, exemple. oui, voilà, vive Vigo Nemeo. Alors ça, c'est une bonne transition vers la deuxième partie de ce podcast. Quel est La le taille de la meilleur bite de Wilfred. personnage? Non, ça, on a déjà dit. Quel est le meilleur personnage de Sens Mort? Alors, attention, Attention, va y avoir du spoil là. je sens. attention, parce qu'il y a des risques de spoil. Tu en es Yosei où n'a pas Tu en fait es la où, dernière Yosei épreuve. Je Alors, propose que il me Yosei manque commence. la dernière épreuve. J'en Donc suis elle a à fait- frère. Elle en est à frère. Bah commence, ouais. Commence. Alors, moi, dans ce livre-là, c'est sans conteste Finland Finger. Ah. Ouais. Alors pourquoi? Bah, toujours pour la même chose. De toute façon, la figure militaire, lorsque Gladius est mort, a J'aime été bien les gens en remplacée par uniforme, Finland hein. Finger. Oui. De toute façon, pour répondre à la Son question qui côté a été Village People, posée, moi, mon personnage préféré, c'est le personnage préféré de mon personnage. Hmm. Fait beaucoup de personnages dans la même phrase. Et il est joué aussi par notre MJ d'une manière un peu... Parce que moi, je suis pas MJ, hein, je parle en tant que joueuse. Hein, en Bien fait. sûr. Il est joué d'une manière attachante, c'est-à-dire complètement décalée, qui essaye un petit peu de s'intégrer auprès des vivants, en ayant l'impression de ne pas en être tout à fait un. On n'a pas le côté bouché, ultra violent, ultra bourrin, oui, mais pas de la violence gratuite ou ce genre de choses. On n'a pas D'accord. du tout. Ouais. Et toujours pareil, on retrouve un peu d'humour, un côté vraiment super attachant, quoi. Donc, Alors, j'ai l'impression d'être un peu la seule à avoir vécu exactement comme ça que mais- Finlong Finger est décrit dans la base, et c'est pour ça que je suis très très surpris d'entendre parler de boucher, etc. Il est Ouais, quand mais même parce que décrit les comme gens un sont des enfant nazes aussi, avec hein. un Alors, grand cœur. Romain, excuse-moi, mais dans la base, Jérôme. il me semble que c'est clairement dit que des personnages comme Lina Kali considèrent Finlong Finger comme Oui, un oui, boucher. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, à mes tables, il y a des joueurs qui le considèrent comme un boucher, il y en a d'autres qui l'adorent. Moi, Justement. Finlong Finger à ma table, il Adrien. est considéré comme un chien en laisse qui ronge sa laisse, prêt enfin. Et du coup, il y a des joueurs qui étaient là, non mais, faudrait qu'on parte avec Finlong Finger, faire un coup d'état au Sénat. Et d'autres qui disaient non mais ça va pas, ça va être un massacre. Au final, ils faisaient porter des présupposés de ce que ferait Finlong Finger, mais le vrai problème derrière, c'était ce que eux comptaient faire. D'accord. Du coup, Finlong Finger véhicule Ouais. la frustration des joueurs et l'envie de procéder au massacre. D'accord, ok. Moi, Excellent. je reprends la parole, je rejoins un peu ce que Romaric a dit rapidement, c'est que tu as l'impression que c'est un enfant effectivement un peu perdu à qui on a donné un énorme pouvoir, donc d'où en fait l'enfant qu'il représente dans Mort Dans Mort, et son personnage se rejoignent. Ouais, un grand pouvoir existe de grandes responsabilités. Voilà, se rejoignent sur plein de points en fait. Moi, Enfin, Ouais, non, mais moi, ce qui me fascine avec lui, c'est que le parallèle qu'il y a à faire avec Agonis de Fenrir, en fait, dans l'histoire. Parce qu'en fait, grosso modo, un CED, je me suis pas fait chier pour Finlong Finger. J'ai pris ton histoire, copié, collé, hop, etc. Je te remercie. Je sais pas comment je dois le prendre, mais je vais dire que je le prends bien. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui est très très puissant, qui est très fort, qui
qui cache en fait, qui veut cacher son cœur derrière une armure de violence, de. Oui, et puis Non, quand, mais quand c'est- on voit son c'est enfance, le fait qu'il se sacrifie en permanence, Voilà. le fait que ce soit quelqu'un qui se batte depuis 500 ans pour un combat qui n'est finalement pas pas le le sien. sien. Voilà, exactement. Et enfin, moi, j'ai répondu à la question là. Ouais. Moi, c'est Phil Finger dans Sens Mort aussi, quoi. Comme C'est Yosei. Du coup, on sait quoi lui offrir pour Noël? Un cache-cœur. Ouais, ou une grosse armure et une planche à pain parce qu'il s'en sert bien. Cédric. Donc du coup, je vais répondre à la question. Donc Yosei, je t'accepte. Bam. Et je suis obligé de répondre. Il a dit qu'il s'était inspiré de toi, pas que tu étais Phil Longfinger. On est bien d'accord. Oui, mais c'est aussi un gimmick de mon nouveau personnage Sens Néant. Donc du coup, oui, donc je suis obligé de répondre aussi Phil Longfinger. Donc pour les raisons qu'a évoqué Yosei, en fait, je pense qu'on a là-dessus beaucoup de points communs. En effet, Phil Longfinger, on le découvre véritablement à partir de Sens Mort et surtout grâce à ce parcours initiatique avec le Petit Prince. Et c'est vrai que Phil Longfinger, c'est l'enfant. Alors avant, c'est vrai que c'est le boucher, c'est l'archange de la résistance, le héros. Et quand tu commences à le côtoyer aussi bien autant qu'adulte qu'en tant qu'enfant, en fait, oui, c'est un enfant. En fait, c'est quelqu'un qui, sans solipsis, ne s'en sort absolument pas. Ouais. C'est un bourrin, Ouais. c'est le plus puissant. Ça, y a pas T'as à pas chier. commencé le podcast en disant que c'était complètement cliché de. C'est choisir oui, un alors des tout à fait. D'accord, ok. Mais pour Sens Renaissance, c'était complètement cliché. Bien sûr, l'attaque était gratuite. Donc, c'est en fait Phil Longfinger, voilà, c'est un gros nounours avec une grosse épée, quoi. En fait, c'est Et un un chevalier gros, au grand non cœur. Et puis sans solipsis, il est même pas capable de se faire cuire des pâtes. Pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas. C'était gratuit. Et si je puis rajouter un truc, moi il y a un personnage secondaire que j'aime beaucoup, mon Phil Longfinger à la première place, mais j'aime beaucoup également le buveur. Buveur oui. a vraiment une place particulière pour moi. S'il n'y avait pas Phil Longfinger, mon personnage préféré serait le buveur. Parce que voilà, pour mon histoire avec lui, pour ce qu'il m'a fait devenir et pour les interrogations qu'il C'est pose. génial parce qu'on est complètement opposés, comme toujours, Cédric. La vie. Alors, C'est moi, ta rune qui veut ça. personnage. Moi, au niveau des personnages secondaires, moi, c'est Lester et Uriel. Ah oui. J'ai dit en préparation que personne ne prendrait jamais les stéréoriels comme Ouais, personnage c'est préféré. pareil, je pensais pas. Mais bien sûr que si. Lester et Uriel, c'est le moment de paix, c'est les parents et la maison que les bugs n'ont jamais Les eu. grands-parents, je dirais. Papy et Les Mamie grands-parents. Gâteau. Ouais. Ouais, voilà, papy. Et puis en plus, ils ont une histoire chouette, donc Moi, voilà. je les ai tués. Moi, c'était Papy Gâteux et Mamie Gâteau. Est-ce que c'est pas l'introduction finalement de l'humour disneyen dans Sens Mort, humour dont on a parlé cette saison lorsqu'on a évoqué la gestion de l'humour dans Sens Néant? Je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être l'introduction du moment où tu vas regarder un Disney, t'es à table, il y a Lester et Uriel qui t'amènent des gâteaux, et puis voilà. Et au niveau, par contre, des runes, moi, c'est Sereine Solipsis dans Sens Mort. Même absente, elle est présente. Ben, Le renard. le renard. Oh, bah oui, tu m'étonnes. Chenapan. Rouquin comme tu es. C'est pas bien de se manquer des gens qui sont différents. Alors Ah, juste, je me moque pas. n'oubliez pas de me prévenir si vous spoilez que je m'en aille, parce que j'aimerais bien quand même rester le plus longtemps Moi, je vais possible. spoiler, je préviens. Alors, c'est pour ça que Non, je n'ai c'est- pas été c'est pour ça que plus j'ai- loin. C'est pour ça que j'ai coupé voilà. Flavie. Parce que D'ailleurs, à ce propos, à la fin de Sens Mort, Adrien. Moi, alors, Attends, Ben, il n'a pas Vas-y, expliqué pardon. pourquoi le renard, parce que la couleur de cheveux n'est pas suffisante pour. C'est parce que renard, ça crie pas aussi. Parce que il me semble que le renard, il est décrit comme quelqu'un qui répond jamais aux questions, qui fait que de les poser. C'est vrai. C'est l'enfant aussi. L'enfant, donc je confonds l'enfant et le renard, mais ce serait les deux dans ce cas, quoi. D'accord. Et puis, La relation. En fait, c'est le côté Petit Prince de Sens Mort, en Ouais, fait, que tu veux complètement, souligner. Adrien, peut-être. alors moi, il y a deux aspects différents. Il y a celui le ressenti quand je le fais jouer. Et à nouveau, c'est Wilfred parce que la Non, scène. c'est pas Alors, possible. attends. La scène où Wilfred quitte les bugs. En plus, c'est au tout début. Hein. Quitte les bugs et les bugs essayent de le retenir malgré tout. A été une scène où les joueurs se sont donnés à fond comme jamais. J'ai vraiment ressenti enfin pas leur amour pour Wilfred plus que pour un autre personnage, mais c'était vraiment la goutte de trop, quoi. Ils en avaient marre de se faire enlever des personnages, ils en avaient marre et ils ont tout fait pour le garder, quoi. Et
cette scène était vraiment intense, alors qu'on s'y attend peut-être pas forcément. Pourtant, lorsque j'ai interrogé quelques-uns de tes joueurs, ils m'ont dit aussi que c'était une scène qui avait été à l'origine d'une certaine frustration. Oui, mais ça c'était en conclusion quand ils se sont rendus compte qu'en fait ils n'avaient pas de pouvoir de décision là-dessus. Mais le moment où ils l'ont joué, ils étaient tous à fond. Ok. Justement, cette frustration, ça retranscrit bien le fait qu'ils auraient bien aimé y arriver. D'accord. Ok. Jérôme, toujours Film Finger? Oui, donc moi j'ai déjà dit, je passe le micro à Thomas. Thomas. Alors. Ah bah moi, Esther et Uriel, hein. Ah oui. Ils sont vraiment trop bien, quoi. Se trimballer dans une cité où c'est la merde partout, t'as jamais un sourire, tu gagnes jamais une mission, et au moins quand tu rentres chez Versailles, ça, non? Un petit peu. Et quand tu rentres chez Esther et Uriel, t'as toujours une petite crème qui t'attend. Une petite crème? Avec une petite madeleine? C'est une petite tasse de thé? Une petite tasse de thé. Alors, il faut savoir que sur le blog de Sens, vous pouvez trouver une vidéo de Thomas en train de maîtriser Esther et Uriel et de mimer justement l'Esther et Uriel. Vous allez voir, ça non, va. elle n'existe pas, c'est pas vrai. Dans la campagne de Tom, l'Esther et Uriel avaient vraiment du charme. Tu les faisais vachement bien avec Nathaniel, là où ils avaient une relation presque. Parce qu'on boit des chocolats avec eux. Ouais, voilà, ce genre de truc. Enfin, il les décrivait honnêtement. J'ai maîtrisé, j'ai vu beaucoup de maîtres de jeu maîtriser Sens, mais alors Thomas, c'est le meilleur interprète de Lester Uriel. Donc Thomas est disponible au numéro suivant pour vous maîtriser dans vos parties. Lester Uriel. 06 95. Nous n'en dirons pas plus. Donc voilà. Alors. On a fait le tour. Cédric, tu voulais alors on a fait le tour, mais alors c'est marrant, les quadrilles de mort, ils vous bottent absolument pas, quoi. Non, c'est pas des personnages Bah, préférés, pas du tout, c'est des secondaires, c'est. Alors, Ils sont intéressants. là, on a Cranisted, on avait Graveur, et là, pas un seul, quoi. Bah non, mais pour moi, les quadrilles de mort, ils sont portent purement bien anecdotiques, leur quoi. nom, en fait. C'est des passages dans le, c'est un peu le truc qui fait peur, et quand tu les combats, en fait, c'est juste un moyen d'avoir plus d'informations sur Phil Finger à chaque fois pour moi. C'est pas vraiment des personnages, c'est des incarnations du quartier en fait. Ouais. Pour moi, des caricatures. En fait, c'est comme Des si je te allégories. disais mon quartier préféré, c'est Buveur. En fait, le Buveur en soi n'est juste qu'un passage du quartier de Buveur. Ce sont des Oui, allégories. Ça, je sais bien, mais justement, ce sont des allégories qui apportent quelque chose aussi à ton personnage. Il y a une autre question aussi qu'on peut se poser sur eux, c'est finalement, est-ce que ce sont des personnages de Sens? Non. Ou est-ce que ce sont pas plutôt des personnages de Saint-Exupéry? Ah, alors. Ça, c'est. Moi, je viens de dire pour la blague, mais je pense que, de mon point de vue, c'est pas complètement faux, que ce ne sont pas des personnages, ce sont des concepts. Ouais, voilà, Presque. c'est ça. Et Des allégories, ensuite, moi, je dis. Alors, par rapport au fait que ce soit plus des personnages de Saint-Exupéry que de Sens, je sais pas. En tout cas, je sais que tu as déjà parlé, alors je sais plus si c'est dans les podcasts, en tout cas dans Sens Mort, ça y est, je crois que tu en as déjà parlé dans les podcasts, mais que quand on exorcise un quadrilla, ce n'est pas lui qu'on exorcise, c'est finalement une partie de nous-mêmes. Et autant, j'avoue que moi j'ai été... Alors c'est peut-être moi, je sais pas, c'est peut-être... J'ai eu beaucoup de mal à ce que mes joueurs ressentent cet aspect-là. D'accord. Par contre, moi, quand mes joueurs le faisaient, j'avais un vrai ressenti, rien qu'à la lecture en fait, de me dire putain, à un moment ils vont exorciser ça. Et enfin moi, de mon point de vue MJ, je le ressentais, enfin vraiment, moi je me suis vraiment senti impliqué. Donc au par final, ce côté, est-ce que les quadrilles de mort, ce sont pas des personnages préférés pour des MJ plus que pour des joueurs peut-être? Toi, c'est vrai que tu disais que tu avais eu une véritable acquaintance avec le Buveur, par exemple. Ouais, voilà. Bon, après, faut pas oublier que j'ai Bah, joué à parce que- l'ancienne version, donc. Ouais, puis t'es devenu. Non, mais elle est assez proche, hein, la nouvelle. Hein. Elle Mais est pas. Oui, bah en fait, je n'ai fait que la lire la nouvelle version, c'est pour D'accord. ça que je l'ai pas joué. Donc au niveau du ressenti, je peux pas te dire. Mais oui, moi, Elle a pas Buveur changé, m'a hein, celle-là. véritablement. Ouais, donc Ouais. enfin voilà, au niveau jeu, enfin moi je trouvais que ça changeait pas grand-chose. Avec le coup de la bouteille à moitié pleine, à moitié vide. Ouais, voilà, non, mais même, enfin voilà, je trouve qu'au niveau des quadrilles de mort, ça n'a pas changé beaucoup. Agony, c'était pas alcoolique au début, Et, en plus Non, il devient. Il devient alcoolique. Non, il après y a la quand rencontre Alina, avec Mon, Buveur, en mon fait, personnage, c'était le contraire. Il était alcoolique et quand il a été nommé capitaine, il a arrêté de boire. Ah, non, Ah, moi c'est non. le contraire. Ouais, c'est totalement Intéressant. l'inverse. Ouais. Donc c'est pour Donc, ça aussi que donc ce voilà, perso- non, mais c'était juste une. Au final, toi, t'as non, pas c'est tout, hein. exorcisé le Buveur. Tu l'as fait tien quelque part. T'es devenu Ouais, le mais ça, je Buveur. suis devenu Il l'a Buveur. bu. Il l'a bu, voilà. Est-ce que la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide? Elle est 2 fois trop grande. Alors, Merci. est-ce que Bah, là, on a une bouteille pleine, une bouteille à moitié vide et 2 bouteilles vides, je crois. heureusement il reste du carburant. Aloïs. Alors, moi, mes personnages préférés, là, il y a peut-être du spoiler inside, je sais pas exactement ce que tu as vu, Yosei. Elle en est à frère, elle en est à... J'en sais rien. Yosei, je pense J'ai qu'il va deux être personnages. temps. Je veux pas partir. Mais oui, mais pourtant. Bah, Eh ben, Ça- je vous dis au revoir à tous. À Alors, bientôt, bientôt. Yosei. Au revoir, Merci pour plaisir. cette saison magnifique Au passée revoir, en notre Yosei. compagnie. de rien. bientôt, Et vive Yosei. Phil Finger. Vive Phil oui, merci Yosei. Ça c'est une sortie remarquable. Non, pas Wilfried, non. Non, non. c'est Flavie. Non, Phil Finger.
Bon. Continuons. Alors, je vais juste attendre qu'elle sorte de la pièce parce qu'elle est encore là. ah là 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 là. Donc mes deux personnages préférés, il y a Classis. Déjà à ce moment-là. Déjà dans Sens Mort. Oui, Ah. oui. La tragédie du personnage qu'on voit dans les laboratoires, je suis désolé, mais moi je la trouve superbe. C'est un personnage que j'ai aimé à partir de là. Autant déjà, il me faisait marrer dans la première partie de Sens. Autant là, j'ai aimé la tragédie qui s'est jouée sous mes yeux, quoi. La gamine qui s'est jouée sous mes yeux quand je lisais. Oui. Ce que t'as aimé, c'est la tragédie, pas le Adrien. personnage. Oui, mais c'est la tragédie du personnage. Moi, je l'aime parce que c'est un clown triste. Il fait des blagues, etc. Mais au fond, c'est quelqu'un qui est profondément blessé par ce qu'il doit faire. Qui est-ce qui a... Ouais, pardon, excuse-moi. C'est le même genre de raisons pour lesquelles j'aime Fin Long Finger et Classis aurait pas fait ce qu'il a fait après. Ouais, mais je serais probablement mon personnage préféré. J'aime Fin Long Finger, Graveur et Craniston pour les mêmes raisons. C'est pas juste parce que c'est Classis. Mon Ouais, deuxième qu'est-ce personnage préféré. Non mais on est bien d'accord, Classis est un traître alors que Fin Long Finger n'a jamais trahi. Un foutu menteur. On en reparlera demain, mais Classis c'est le traître. Oui, mais tu peux pas aimer Fin Long Finger et Classis de la même façon parce qu'il y en a un qui a trahi son J'ai idée, pas dit de la même façon. enfin, J'ai notre dit idéal, pour la même et l'autre raison. non. J'ai dit pour la même raison, pas de la même façon. Il y a une petite nuance. Ça bug à moitié. Et je sais mon pas autre ce qui se personnage passe. préféré, c'est le Kabuki. L'aiguilleur. Là, etc. on s'est mal compris, là, je crois. Non. C'est-à-dire. Non. Je veux bien que tu t'expliques. En fait, c'est la couleur du personnage que j'aime. Et on sait pas forcément. Enfin, non, faut qu'on évite certains spoilers. Attends, il y a quelque chose sur ton micro qui déconne. Bah oui, c'est lui. Merci. Non, on parle Ça de va Meur, mieux donc sans Ouais, spoiler. ça va mieux. En parlant de Meur, tu dis que Kabuki est ton personnage préféré dans Meur. Par rapport à ce qu'on sait de lui dans Meur, ça me semble extrêmement improbable. Peut-être pas impossible, hein, mais Moi, je suis curieux. C'est la tenue du personnage, sa façon de rester calme et C'est vrai imperturbable. qu'il est bien fringué. En fait, t'aimes tout, quoi. tout sauf les humains. Non, je dis pas que j'aime tous sauf les humains. Justement, Craniston, je l'aime parce que pour moi, Il y a un problème avec ton micro, Aloïs. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être parce que je suis malade aussi. Non, il y a un... Vas-y, continue de parler. Allô. Il y a de la Oui, merde dans non, le si tuyau. ça marche. Ça marche, Craniston, je l'aime justement parce qu'il est très humain. Je l'ai expliqué pendant presque une heure sur un podcast précédent. Oui, mais presque. Hein. J'en ai parlé pendant un moment, ouais. quand même. Voilà, Craniston, pas Craniston, l'aiguilleur, Kabuki et Classis, c'est deux Ça, personnages que j'ai adorés. C'est dans ton Sens côté japanisant, j'ai Oui. envie de dire. Mais en fait, le fait est que Sens Mort, c'est le sens que je n'aime pas. Je peux pas blairer ces Là, lignes. on diverge complètement. Ah, par moi, contre. c'est mon préféré avec Néant. Donc, Moi, c'est Ouais, Néant mon préféré. Alors moi, clairement. Néant, j'aime pas trop, mais Mort est mon préféré. Moi. J'ai pas du tout aimé Mort, et c'est pour ça que quand on jouait d'autres trucs par la suite, mon personnage se fiche de Séléné parce que ça m'attire pas du tout en fait. Les histoires qui s'y racontent me branchent qu'à moitié. Après, Ouais. j'aime bien le renard aussi. Pourtant, c'est des problématiques qui m'intéressent dans l'absolu, mais dans ce sens, je m'en fiche. Eh bien, Moi, je vais peut-être pouvoir du coup expliquer pourquoi Soren Solipsis c'était mon personnage préféré. Oui, alors Maintenant, je ne pourquoi, dois plus faire Flavie Mais parce que c'est la première fois que j'ai pleuré dans ce sens, moi. C'est simple, moi on a tout fait pour la sauver, on n'a pas réussi et cette problématique de se faire prendre par cette fleur de métal, philomite. que Fin Long Finger puisse pas la sauver et Se faire tout. prendre Moi par une fleur de j'étais métal. trop en triste. fait, Et je pense que c'est le premier moment où on est vraiment, comment dire, on sait que du coup maintenant ça va être nous ceux qui vont choisir dans la résistance. On va plus avoir personne pour nous guider et c'est aussi la fin de l'adolescence des bugs. Moi, alors donc juste pour expliquer parce que Jérôme était curieux de cette histoire de fleur qui prend le solipsis. En fait, le trip, c'est qu'à la On en fin, avait déjà parlé, ouais, effectivement. ouais. voilà, à la fin de Sens Mort, tel que je l'ai fait jouer sur la table de Rennes, lorsque Solipsis meurt, elle est emportée par la rose de Philonie qui est derrière elle. Sérieux? Oui. Donc elle est aspirée en fait à l'intérieur de la rose. Ah oui, non, alors, On la voit pas c'est vraiment. pas du tout précisé dans la base. Absolument pas. Alors, les personnages ne le voient pas. J'imagine que ça arrive après. Non, c'est pas ça. C'était un trip comme ça visuel que j'avais eu. Le fait que D'accord, qu'elle c'était dans devienne l'ancienne la base rose à la l'époque. fin. Non, c'était même pas dans l'ancienne base à l'époque parce que le scénario n'y était pas D'accord. écrit Alors, tel quel. excuse-moi, je repose ma question différemment. Penses-tu qu'on devrait le jouer comme ça aujourd'hui? Non, jouez-le comme c'est. Ou alors, ou si ça vous fait triper, faites-le. Mais je veux dire, c'était quelque chose que j'avais ajouté par Oui, rapport. voilà, vous pouvez voilà. le jouer comme vous le voulez. Enfin, Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est très pas. bien. moi, par nostalgie, il y a des chances que je le fasse. Hein. Voilà, par exemple. Et ça ne va pas changer grandement la cohérence de l'histoire par la suite. Très bien. Voilà.
Bien. Nous allons pouvoir passer au clash. Aux Au choses clash sérieuses, de ce là. podcast. Aloïs, viens par là. Plus tard. Alors, quel est donc de votre personnage préféré dans Sens Néant? Alors, sachant que certains n'ont pas fait le même Sens Néant que tout le monde à cette table. Notamment, je vois par exemple Thomas Poussou. Je sais pas, je les ai tous faits, moi. Donc, Et oui, mais vous n'avez pas fait toutes les versions, Oui. on est à tous jouer. nous. Donc voilà, par exemple, pour Tom Pouce, la campagne de Sens Néant s'est déroulée sur un vaisseau qui est en orbite autour de la Lune. Et donc, ils avaient encore accès à Séléné lorsqu'ils faisaient Sens Néant. Donc ça change tout. Parce que Parce parfois, que de dans temps en temps, on faisait des pauses sens néant pour pouvoir faire un peu du du Sens Mort. sens mort néant. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, dans Sens Néant, tour de table. Cédric, toi, c'est difficile de... Parce que c'est pareil, la campagne que tu as faite de Sens Néant... Bah, la campagne que j'ai faite de Sens Néant, en fait, ça dépend de la différence entre une Dalès et une Dalesio. hein. Il y en a pas mal. Il y en a quelques-unes. Le personnage a quand même été nettement raffiné, amélioré. Tu pourrais pas en parler à l'heure actuelle si tu n'as pas lu les Sens Néant. Ouais, donc je vais passer à Aloïs. Aloïs. Parce que Cédric est en train de faire la campagne en tant que joueur. Je tiens à préciser Profitez aussi. juste pendant que Jérôme s'est absenté 5 minutes pour dire que c'est le chaîne up. Attends, Aloïs, c'est incroyable. Quand tu prends le micro, ça bug. Mais c'est ma voix, je pense, tout simplement. Ah non, il y a vraiment un bug de micro. 1, 2, 1, 2. Vas-y. Allô? Oui. Ouais, c'est bon, je sais pas ce qui se passe. Vas-y, Aloïs. Je peux pas t'aider, c'est peut-être ma voix. Donc j'en profitais pendant que Jérôme n'était pas là pour dire que c'était le chaîne bop, mais maintenant je vais dire la vérité. C'est une Aqualia, en fait. Une Aqualia? Oui, parce que dans la campagne qu'on a fait avec Thomas Poussou, Pierre Fournier et Flavie, j'ai eu un petit scénar solo avec mon petit jeunesse. Et j'ai participé à la vie d'Inaqualia et de Forgotten, notamment avec Refracto. Et ouais, Inaqualia est un personnage auquel je me suis énormément attaché. Et Azilis aussi, en fait. C'est les deux princesses de jeunesse. Et j'en démordrai pas. C'est vraiment ces deux personnages-là. Même si j'ai quand même adoré le chaîne bop. C'est intéressant ça parce que Jérôme, de mon point de vue, une Aqualia, elle est pas si importante, mais on peut lui donner de l'importance. C'est chouette que vous lui, tu lui en donnes. Ouais, c'est Romaric qui lui en a donné à mes yeux. Parce qu'en fait, c'est en tant que joueur que le personnage t'a séduit finalement. Oui, c'est ça. En fait, c'est le temps que le personnage passe sur la scène qui fait qu'on s'y attache. En tant qu'MJ, c'est le chaîne bop. D'accord, ok. Attends, on t'entend plus. Allô? Non, ça y est, ton micro merde. Tiens, vas-y, passe ton micro, Shadow, en attendant. Je sais pas ce qui se passe avec ce micro. Non, il y a des problèmes manifestement. Je sais pas si c'est. Non, désolé, celui-là ne marche pas non plus. Suivant. Merci, encore. Putain, c'est incroyable. Il y a que Aloïs qui fait bugger ce micro. Je suis en train de l'utiliser. Voilà, ça fonctionne très bien. Je sais pas. C'est peut-être une question de fréquence. Parle j'ai dans la aucune idée. mousse, Aloïs. Mais c'est ce que je fais. Non, en plus, je te vois, ouais, effectivement. Mangez-moi. C'est vraiment mangez-moi. curieux. Bah, on verra. Je sais plus ce que je voulais dire. Inaqualia, en tant que joueur. Après Inaqualia. Ah si, en tant que MJ, j'ai adoré le Sphinx à la couronne d'argent. Avec ses Alors, je te énigmes. rappelle, Aloïs, que tu dois choisir un personnage. Ton personnage préféré. En tant qu'MJ, le meilleur. En tant qu'MJ, je dirais Azilis, de toute façon. D'accord. Alors, La donc- princesse. C'est sympa, il a Non, cité tous les j'ai dit- personnages j'ai qu'on dit va Bob. citer dans un scénario. J'ai Ah, Bob il manque et les Aziz. portes. Ton Non. choix Ah ouais, les définitif- portes et les dalles, je les aime trop. donc, En fait, Aloïs, j'aime tous en ce néant, Si je moi. comprends bien, ton choix définitif, c'est l'Azélise de la fiction racontée par Classis dans Néant. Si on reste dans le truc. Non, mais oui. moi je parle de tout Néant, moi. Rune de Classis, fiction de Classis, tous les personnages. Bah, Pour toi, c'est ouais. la Azélise fictive. Ouais, la Azilis fictive, c'est pareil, elle est dramatique. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, je te l'ai demandé pour la précision. Et voilà, en tant que joueur, c'est une Aqualia aussi. Ton personnage préféré de Sens Néant? Alors, moi, c'est Guy. Alors, je sais pas si vous vous rappelez bien de lui, c'est dans la première Guy, épreuve. Guy. Ouais, c'est ça. Guy. C'est lui, c'est quand on arrive au pied de Mogoche, là, avec la grande allée en pavé. C'est sur la 7e rangée de pavés, le 2e à gauche. Ouais. Et c'est une pierre au milieu des pierres qui s'appelle pas Pierre, mais Guy. Et Excellent. lui, il était super cool. Ah, c'est effectivement. Ok. Délit de faciès, Alors, dit Aloïs. moi, c'est la princesse Azilis. Hmm. J'insiste sur mon princesse. C'est mon côté Saint Seiya Athéna, certainement. Azilis.
Je vais faire péter le cosmos. Non, mais puis tout pour Le toutes ces rayonnement, s'il te plaît, le histoires, rayonnement. je vais faire péter le rayonnement, ouais. Et non, pour tout, je trouve que c'est quelqu'un de, comment dire, qui a une bonne, pas, je vais pas dire maman, mais quelqu'un qui te donne des missions, mais en même temps tu la protèges. Il y a vraiment tout ce côté Athéna que moi, en bonne vieille amatrice de Chevalier du Zodiaque, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ces scènes là où elle joue de la lyre dans son jardin d'Éden. Moi, Ben. c'est un peu tous les persos et donc c'est Classis, quoi. Celui qui nous raconte. Ouais. Ouh. Voilà. Le gars qui nous fait faire un JDR dans un JDR, je trouve ça excellent. Il y a quelqu'un qui fait du bruit dehors, je ne sais pas qui c'est. C'est Yosei. Ah oui. Il y a des revendications avec son panneau à la fenêtre là. Mais... Ah, pas de Stop spoil. les spoils. Alors, Adrien. Ah là, c'est une question qui est difficile. Pourquoi il nous regarde En comme tant ça, que là lecteur, c'est Classis parce que c'est un personnage que j'adore détester. Hmm. Enfin voilà, en tant que lecteur, c'est un personnage que j'adore détester. Classique. En tant que MJ et le ressenti de mes joueurs, c'est vachement difficile. La princesse est centrale, mais tous les maîtres, tous les Utrima ou maîtres héritants qui ont été proches des personnages ont eu un aspect central dans l'histoire, qui vers la fin, alors à partir du moment où Azilise n'est plus dispo, on va dire, les maîtres héritants et les Utrima sont devenus un vrai problème central pour mes joueurs, qui ne savaient plus par qui ils étaient trahis, vu qu'il y avait des maîtres héritants qui étaient de l'autre côté, ils savaient plus il y avait une vraie question sur tous les maîtres héritants, et ça a été une question vraiment qui les a rendus cruciaux. Est-ce que à un moment donné, tes joueurs ont hésité à protéger Azilise? Fais des bulles, Non, ils ont jamais hésité. Jamais. Parce que moi, quand même, j'ai eu des hésitations à la table. C'est pas évident. Effectivement, à la fin, au bout d'un moment, ils ont commencé à se demander effectivement pour qui ils se battaient. Et c'est justement ça, c'est tous autour des maîtres héritants, qui c'est qu'ils servent, quel dessin, ou mieux, nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ces questions-là ont donné tout leur intérêt aux maîtres héritants. Et puis c'est surtout que moi à notre table il y a eu cette question-là, mais parce que si tu choisissais Azilis, tu choisissais pas les Sétantras. Or on était des Sétantras, donc c'était un C'est peu... toujours le cas. La nôtre. Ah non, c'est toujours le cas dans la nouvelle chronique. La nôtre, c'était. Je suis désolée, toi tu nous as suivis un peu bon gré mal gré, mais on a su surtout Yann qui voulait protéger Azilis. Souviens-toi, les enfants, ils dévoraient les Sétentriens. Oui, d'accord, ok, c'est ça. Oui, non, moi je voulais défendre les Sétentriens et l'autre con, il voulait. Voilà, il voulait défendre on est d'accord, oui, tu voulais pas défendre Azilis, toi. Non, moi je voulais friter Pulsar. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il a fait infiltrer Sens Renaissance dans des endroits insolites. Jérôme. Alors, moi, déjà, Aloïs, si je me trompe pas, on a déjà eu des discussions par rapport à Classis cette saison. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Je vais revenir sur Azilise. Comment Azilise... ça, tu vas revenir sur Azilise? Non mais réponds, quel est ton personnage préféré? Ton personnage préféré? Dans Néant, alors je vais déjà dire un truc, moi c'est par rapport à mes joueurs. Là oui, il y a plus de spoil possible. Non. Je parlais pas trop fort pour pas qu'il essaye entendre à travers la fenêtre, mais le meilleur. En fait, moi j'ai des joueurs qui dès la fin de la première épreuve de Néant disent, je paraphrase, mais il y a des termes que j'ai entendus. Azilis quelle salope, Savane va mourir. Bref, des trucs comme ça. Bref. Ah ouais. Ils ont complètement admis le point de vue de la CID, je crois. Et bref, pour en être autour de la table, moi je pense que par contre ils ont tort et que quand je disais les aspects qui me plaisent chez Philon Finger dans Sens Mort, ce sont exactement les mêmes aspects qui me plaisent chez la Azilis de Néant. Le combat qui n'est pas le sien, le sacrifice pour autrui, le fait que le combat soit perdu d'avance alors que... Le fait qu'elle vive dans l'ombre de son père. C'est ça. Et pour moi, ce sont des problématiques qui sont extrêmement proches de celles du Céline Grecosta de Sens Mort. C'est pas faux. Et moi, c'est ça qui fait que mon personnage d'Azilis, moi de toute façon c'est les thèmes qui me plaisent, hein. C'est pas ça que je considère être le mieux, c'est les thèmes qui me plaisent. Et vu que ce sont les thèmes qui m'ont plu dans Philon Finger dans Sens Mort, ce sont les mêmes thèmes qui reviennent dans Sens Néant et qui me plaisent du coup chez Azilis. Pour une fois qu'on est d'accord. Ouais, pour une fois, je passe le micro à Thomas. Moi, c'est un Sétantra de l'eau.
Ah oui. Qui se trouve effectivement au fin fond de la flotte, sur un rocking chair, en train de regarder des crabes faire pousser une plante qui bulle. Fait des bulles, fait des bulles, Voilà, fait qui des fait des bulles. bulles. Et il s'appelle Peinard. Voilà. C'est un set en track qui est super cool. Dès que je l'ai découvert la première fois, depuis dans quasiment toutes mes fiches de perso, il y a forcément un fait sur lui. Parce que c'est un personnage qui est excellent. Tranquille. Dès qu'on arrive, il nous sert un petit coup de Ségapante. Il nous file des petites pierres de mantis. On reste là. Peinard, c'est nickel. Nous, Pour moi, c'est le meilleur perso. Je pense en Nous, fait c'est que un myriadien qu'on a enrichi et qu'on a surnommé Peinard l'ermite après. je pense que Peinard en fait symbolise quelque chose que les personnages que les bugs aimeraient finalement atteindre. Une forme de tranquillité, une forme d'ataraxie, Ils aimeraient être débarrassés de leur charge. voilà, lui il est peinard, il est au fond de l'océan. Et donc, Sous l'océan. pour anecdote, il faut savoir que le nom Peinard vient en fait de Cédric, qui nous racontait une fois, tandis qu'on était en train de rentrer des CTU, une perle du bac. Et Cédric, qu'est-ce que tu avais trouvé dans le bac? Dans une copie de géologie, on avait un mec qui avait mis les continents dérivent. Peinard. Pas mal. Donc voilà. Et du coup, ce truc est resté. On s'est dit putain, Peinard quoi, c'est trop bon comme nom. Peinard l'ermite, ça c'est le truc. Ouais, il était pas mal. Hein. Peinard l'ermite, c'est pas mal. Mais et ouais, il symbolise quelque chose en fait. Ouais. Il a une en vraie fait, portée. il symbolise moi ce que j'appelle sens papillon. C'est le sens léger, insouciant. Mais en même temps où il y a un petit peu de conflit, tu vois, parce que ils sont quand même potes avec Alcool, qui du coup, voilà, il y a des petits conflits, mais amicaux, tu vois, on se fout des petits coups de boule comme ça pour s'occuper. Moi, j'aurais bien du mal à dire quel est mon personnage préféré, Cédric. Coup de boule. Ouais, non, ça m'ennuie un peu parce que c'est vrai que j'ai pas lu le nouveau Sens Néant, j'avais fait quand même l'ancienne. Ouais. Dans l'ancien, c'était Indalesio, clairement. Dans l'ancienne, c'était Indalesio. Alors, je sais pas à quel point ça a changé avec Indales, mais Indalesio, en fait, a sonné. Ce qui a changé, c'est que dans l'histoire que vous aviez vécue, vous avez finalement jamais découvert son histoire, alors que là, elle est décrite, en fait. Ah oui, d'accord, mais Donc, moi, c'est ce ça que je qui voulais change dire, tout, c'est quoi. ce qui représentait pour nous, en fait. Indalesio a sonné la révolte. Pour sauver les Sétentriens en fait, c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Ouais, je sais ça, pas c'est si toujours le Indales... cas. Ah bah c'est toujours Voilà, le c'est cas. toujours Dans le ce cas, cas-là, ouais. c'est Indales. C'est lui qui sonne la Indales, révolte. Quoi. c'est l'incorrompu, celui qui a refusé à tout moment, alors que tous les Myriadiens ont accepté de se couvrir d'acide au cours de leur existence. Indales est le seul Myriadien qui n'a aucune trace d'acide dans son corps. Et c'est aussi le plus ancien. C'est aussi le plus ancien maître. Si mon personnage préféré de Néant n'avait pas été Azilis, ça aurait été Indales. Ah non, mais moi clairement, Voilà. s'il ne On est fallait en d'accord, sauver ouais. qu'un seul, mon préféré ce serait Indales, ce qui symbolise quelque chose Il est d'incorruptible. génial, Indales, sacrifié. Et Guy, alors Bon, il y a il est Guy génial, aussi. il a aucun défaut, il a même pas le droit à sa petite tache d'acide. Quoi. Alors, non, si, C'est il un a plein de phénix de défauts feu justement. blanc, quoi. Il a plein de défauts, Indales C'est à cause justement. de ses renaissances successives qu'il a pas de taches d'acide peut-être aussi. Euh, Parce que personne n'a connaissance des taches d'acide des autres et du coup, comme à chaque fois c'est son disciple qui le fait renaître. Alors peut-être, mais une chose est sûre, c'est que Indales, c'est tout sauf, comment dire, un personnage qui ne ment pas, qui ne cherche pas à corrompre. Seulement, il le fait dans le cadre qui lui est donné Les règles. exactement par les règles, et il un accepte. scorpion. Ça m'étonne quand même que ce soit lui ton préféré. Je Ah, pensais mais que ça si serait grave. Bob ou Classis. Forcément. En fait, si tu veux, si mon personnage préféré c'était Bob, je ne porterais aucun jugement sur lui à la fin du. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Enfin. Ouais, non, d'accord, je vois, ouais. C'est J'ai horrible, pas vu- t'imagines. Enfin, J'ai Bob, pas vu- Classis, enfin toute cette allégorie, c'est quand même l'histoire d'un mec qui a déglingué totalement sa nana pour obtenir de la liberté. Pas un mec, une ordure. Voilà. Là, moi, je t'émets crois un bien, jugement. moi, je crois bien que si tu me donnes le choix gros, entre la pilule rouge et le bonheur enfermé, je crois que je préfère encore le bonheur enfermé. En fait, c'est un peu comme moi. Tu aimes le détester. Mais... Ah oui, par contre, j'adore le Ouais, détester. c'est Ah ça. oui, Et oui, du coup, voilà. ça en fait un Oh, personnage. merde. Ça en fait un personnage Excellent. énorme. Oui, voilà, c'est ça. La liberté, c'est de choisir sa propre prison. Mais là, voilà. Cranston, Powa. Cranston Non, mais Power. Classis, c'est un mec qui a déglingué un peuple aussi. Enfin, faut quand même... Voilà, Enfin, merci. ça, Merci. C'est un génocide sur pattes. Enfin, Hmm. Génocide sur pattes. Mais bah oui. un Non, j'aime bien l'expression. Non, c'est génocidaire juste sur que je pattes, la relève mais- parce que pour Classis, moi, je l'aime bien. C'est ouais. Oui, il Ah a ouais, déglingué quand même, un peu. techniquement, merde quoi. Enfin, Pour moi, c'est surtout quelqu'un qui a tué sa femme.
Et ça, Oui, ça mais c'est on s'en branle. Ça me inacceptable. rassure quelque part que tu ne l'aimes pas du coup. Ouais, je vais reprendre une discussion que j'ai eue avec Aloïs par rapport à Cosmo. Alors attention, il n'y a aucun spoiler, rien. C'est que entre déglinguer une personne et déglinguer 100 000, la plupart du temps. On peut déglinguer une fois 100 000 personnes. Ouais, non mais c'est voilà. Enfin, encore une fois, tu déglingues la personne pour sauver les 100 000. Dans les 100 000, t'as beaucoup plus de chances d'avoir des personnes qui sont C'est bien. sûr que Quoi. t'as pas participé au podcast sur Classis, toi, Cédric Les dommages collatéraux, c'est pas grave. Et puis ça, c'est ce que nous dit Classis. Mais Hein. les deux peuvent être des dommages collatéraux. Ça dépend des situations. Moi, On par peut contre, pas ce que juger- j'aime on beaucoup faut juger au sur, cas par cas. par rapport au personnage de Classis, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté on ne saura jamais. Ça c'est quelque chose qui, c'est un personnage qui conserve le mystère et c'est quand même une quelque chose notion qui l'arrange qui bien pour, aussi, pour hein. un Wittgensteinien comme moi, me plaît beaucoup. Alors, moi, Jérôme. je vais réagir C'est le cidre. là-dessus, parce que moi, c'est typiquement Podcast, ce qui après le fait, podcast. oui, ce qui Jérôme. fait pourquoi Classis est détestable. C'est le fait, on ne saura jamais. Le néant ultime, le mensonge ultime. Celui qui est la négation non seulement de la vérité, mais aussi de la croyance. Finalement, il n'y a plus rien ni avant ni après lui. Parce que même ce qu'il y avait avant, il a pu le modifier. C'est le livre cherché par Wittgenstein alors. Oui, mais moi, je ne lui pardonnerai pas. En tant que MJ, en tant que joueur MJ, je ne lui pardonnerai pas. Alors, est-ce que quelqu'un a ajouté à quelque chose? Oh là, moi je suis déjà totalement bourré. Alors, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? est-ce que voilà, merci Thomas. Eh bien, moi en fait, j'ai quelque chose à ajouter et je pense qu'Adrien sera d'accord avec moi. Je pense qu'on sera 2, d'accord. 3. Wilfred! Alors là maintenant on passe au round final, Wilfried. le final round. Quel est le meilleur personnage de Sens Exalogie ever, sachant que maintenant on prend en considération toutes les révélations jusqu'à Sens Néant. C'est parti, qui veut se lancer? Classis parce que j'aime le détester. Finon Finger. Solipsis, mais à partir de la fin, c'est le pire personnage parce que tout le monde le déteste. Shadow. La déteste. Toi c'est Chrysaor Orion? Tu maintiens cette histoire de Chrysaor? Non, j'ai un vrai souci sur le meilleur personnage ou mon personnage préféré sur sur la première trilogie, on va dire. Je trouve oui, exactement. Ils arrivent tellement peu à la cheville de mes joueurs. Enfin, moi, vraiment, ce que j'adore, c'est mes joueurs, quoi. Ah. C'est les meilleurs. Bien dit. Je Non, suis d'accord. Attention. Je voudrais modérer mes propos après Bravo, Guy. bravo, parce que vraiment. Guy, quand même. C'est vraiment, c'est ça, tu vois, Shadow, c'est vraiment la même chose pour moi. Et ça l'est à tel point que c'est pour ça que dans Sens, on trouve Agonis, Lina, Protecteur, Nathaniel et tous ces personnages qui ont façonné l'univers de Sens. Parce que pour moi aussi, les plus beaux personnages au final, c'est ceux qui interagissent avec tous ces personnages dont on vient de parler. Je suis Ben. complètement d'accord avec Shadow. Mon gros kiff, c'est de regarder mes joueurs. Et je trouve que la plupart du temps, je savoure les regarder à cause d'une personne qui n'est présente dans aucun des bouquins et qui est, au final, mon perso préféré de Sens Exalogie. Romaric Briand. Non, Miphos. Oui. Ouais. Je pensais à la même personne. Donc je suis Non, Miphos mais comme- j'étais en train de penser à une autre personne, à Miphos. La menace avant qu'il commence. présente La absente menace. qui fait réagir tout le monde, quoi. Mm. Tout le monde tripe, il arrête pas de parler de lui. C'est beau de voir ces joueurs se déchirer à cause de Miphos. C'est celui dont on ne peut pas parler, mais le côté serpent est raté en moins, quoi. Orochimaru, c'est ça, ou Voldemort? Alors, Classis, quoi. Moi, j'avoue. Bon, alors, j'ai beau être très fan de Wilfried Angers. Quand on regarde quand je regarde toute l'exalogie, moi, c'est Soren Solipsis. D'ailleurs, il y a des raisons si on a appelé notre fils comme c'est vrai. Parce que c'est, je ferai pas le spoiler, je rassure, mais il y a vraiment un truc qui se passe et elle fait tout pour qu'il y ait quelque chose pour faire revenir la liberté. Il y a pas mal de joueurs qui l'aiment pas, mais soyons honnêtes, oui, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Je suis désolée, toutes les questions sont pas à poser, ou alors faut être prêt à accepter les réponses et les joueurs le sont pas forcément. Et je pense que quand les joueurs verront tout ce qui s'est passé, ils comprendront pourquoi ils disaient ça aussi. Vous êtes conscient que vous allez tous les deux mourir tués par un mec coiffé à l'égyptienne Ça ne nous fait pas peur, Ou nous alors une l'attendons. coupe au bol, hein, simplement. À moins qu'il se bol fasse. Il y avait une coupe au bol. À moins que nous les éliminions avant. hein. C'est une possibilité. Pour rester Qui dans sait la comment dualité,
Donc j'ai C'est beaucoup vrai. aimé la réponse de Shadow et je la valide complètement. Guy, par rapport à Guy. Oui, par rapport à Guy, évidemment. Merci. Mais bon, force est de constater qu'on doit choisir quand même. On est obligé de choisir une rune parce que on les retrouve dans les trois sens. Enfin, je pense. Non, on n'est pas obligé, Thomas. Il y a Thomas qui souffle. On n'est pas obligé, mais. T'es libre, bordel! T'as un bug! Je vais être obligé de m'opposer totalement à Flavie, comme d'habitude. C'est pas grave, ça fait des années que ça dure, on a l'habitude. Et en plus, pour les raisons totalement opposées aux tiennes, c'est-à-dire qu'avec Soren Solipsis, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Avec Finlang Finger, il faut toujours se battre pour toujours tout savoir. Donc c'est pour ça que j'aime Finlang Finger. Mais tu vois, c'est cet antagonisme qui nous a permis de faire Agonis et Lina et Bravo. d'avoir au final nos persos qui pouvaient être boostés à mort. C'est pas faux. Enfin, par rapport à Solipsis, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un personnage qu'on doit même, en tant que bug, vous l'avez défendu de Mordins, Fly et Ced. Vous, en tant que joueur, vous avez dû la défendre des Quadrilla, de Cosmo, de Mort, etc. Et maintenant, moi, en tout cas, en tant qu'auteur, je m'aperçois que je dois la défendre des joueurs et des meneurs, parce que c'est un personnage qui est mal aimé. Et alors que moi, c'est probablement également mon personnage préféré. Si elle s'était pas laissée influencer par un sale mec aussi facilement. C'est-à-dire C'était un troll. C'est que les joueurs, ils préfèrent le confort de certitude, quitte à ce qu'elle soit douloureuse, plutôt que l'incertitude et la possibilité de faire leur propre choix. Ça, je comprends pas, moi. Moi non plus, j'ai rien compris. C'est affreux parce que Solipsis, au final, en leur disant pas, leur offre la liberté, c'est ce qu'ils sont censés défendre, au final, c'est ce qu'ils aiment pas, quoi. Ouais. Oui, Au final, les joueurs sont séduits assez rapidement par Mifos Quadrilla, en fait. La bataille est presque trop facile. Mais Jérôme. En même temps, alors, ce sera peut-être le sujet d'un podcast à venir, mais alors, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais moi, j'ai beaucoup de joueurs sur mes tables qui ont considéré que Renaissance était l'histoire de la déchéance de la résistance et l'histoire qui te fait détester la résistance. Ah la vache. Sur 4 des 6 scénars, tu as un membre du conseil qui est montré comme un connard ou ayant des secrets profonds. Pas tout à fait tort. Sur 4 des 6. C'est quand même très important. Et du coup, moi, j'ai eu au moins 3 tables sur les 6 qui m'ont dit Renaissance, c'est l'histoire où on apprend à détester Soren et la résistance. Mais non, mais j'ai essayé de faire le contraire et je les pousse vraiment, mais je comprends pas. Mais pour moi, c'est évident que c'est l'histoire justement de la prise de contrôle de la Renaissance. Ouais, bah moi, je vais donner un de la exemple. résistance Je vais donner par un les exemple bugs. tout bête. Après la mort de Gladius, Finlang Finger se révèle. Ma deuxième table, ils n'ont pas du tout rêvé la révélation de Finlang Finger. Le premier truc qu'ils lui ont dit, c'est espèce de connard, tu laisses mourir Gladius et maintenant tu viens de la péter. Ouais, mais je ne sais pas d'où vient cette attitude qu'ont les joueurs de traiter de connards et d'enculés systématiquement, mais putain de runes de Dieu, quoi. Ouais, je comprends pas ça, en fait. Alors que Guy, tout le monde le laisse peinard. Alors que Guy, sur la 7ème marche du palais, Guy est peinard. Mais Guy ne manipule pas. Guy ne manipule pas les bugs et les joueurs. Ah là là, mais ça, je comprends ça pas. devrait être des Guy, Pénard et d'autres personnages comme ça. Les runes, ce sont des allégories ce sont des personnifications des runes. Après, moi, je parle. Et donc, les joueurs doivent se positionner par rapport à elles. Que le mec qui est un max en Cosmo et en Mort dise Soren Solipsis, je ne l'aime pas, comme ce fut le cas de Nathaniel Woodward, je le comprends. Qu'il la traite d'enculé, je ne comprends pas. Elle l'a élevé. Ils l'ont traité de connard par rapport au fait que le mec, il est resté caché pendant 20 ans. Il attend que Gladius sorte soit mort pour venir se révéler. Eh ben, moi, je dis que c'est une putain de réaction adolescente parce que ce mec, Finlang Finger, Céline, sans lui, eh ben, il y aurait pas de bug. Il y aurait que dalle. La Nouvelle-York aurait été écrasée, Mifos aurait gagné et vous seriez tous morts comme des on merdes. leur a jamais dit ça. Oui, on leur a jamais dit. Attends, Et nos amis bugs ont 20 ans, ils ont des final, réactions adolescentes. C'est leur âge. C'est leur âge. Oh, Finlang Finger, en plus, il est censé se remettre de ses blessures pendant 20 ans. Oui, n'empêche que, oui, enfin, à 2 semaines près, franchement, moi, j'ai faut pas rire. C'est Solipsis qui lui dit de rester dans l'ombre aussi, hein. Oui. Oui, En fait, fais jouer Finlang Finger qui boite quand il revient, enfin, ou qu'il ait des bandages ou enfin quelque chose. C'est Shadow. Ça, c'est pas écrit dans la base. J'ai pas envie de mettre des on a déjà rustines. eu cette discussion. Shadow. On a déjà eu C'est à moi cette de les inventer, discussion il y a Shadow. quelques temps. Et je t'expliquais que justement à ma table, avec les révélations sur les membres de la résistance, ça commençait à être compliqué, qu'il y avait quand même une animosité qui se créait. Oui. Et tu m'as posé des questions sur ma façon de jouer Soren. Et j'ai pris tes
tes remarques, au pied de la lettre. J'ai fait Sereine beaucoup plus humaine, mais pas avec eux. Par exemple, elle parlait avec des plantes, elle faisait d'autres choses à côté. Non, mais ça fait rire. Mais c'est comme ça que mes joueurs sont revenus à aimer la résistance, parce qu'en fait, le fautif, c'était moi. Mais attends, moi je crois aussi que le fautif et les Je fautifs, pense c'est que les c'est joueurs. vrai. Non, mais je pense attends. qu'il a assez raison, Shadow, sur ça. Adrien. C'est que c'est des personnages qui sont pas faciles à faire jouer. J'aurais d'autres arguments. Oui, non, mais je connais tes arguments. Mais Soren, Soren, c'est pas un personnage qui est facile à jouer en tant qu'MJ et qui est peu décrit sur ces aspects-là que tu as précisé à Shadow. Et du coup, effectivement, vu qu'elle, en tant qu'MJ, déjà, on la voit comme étant quelqu'un qui a des secrets qui ne les dit pas, même à nous MJ, hein. Et du coup, c'est compliqué de la jouer. Enfin, il y a une vraie difficulté en tant qu'MJ. Je pense que Shadow et Adrien ont raison. En fait, le truc, c'est qu'en effet, je pense que c'est en grande partie, c'est en partie de la faute du MJ, en partie de la faute des joueurs. À savoir que Soren Solipsis, c'est l'un des personnages les plus durs parce que c'est un personnage qui est ambivalent. C'est quelqu'un qui doit porter la résistance aux côtés de Gladius Sword. Hein, pour moi, c'est ça. Il y a deux boss, c'est Gladius et Soren. Et Soren est moins proche des bugs. Ce qui fait que, alors, moi, par exemple, j'ai créé des situations où Soren intervenait. Alors bon, je raconte rapidement. Ils étaient en train de faire une enquête dans la base. Et il y a un moment, ils étaient en train d'essayer de déverrouiller une porte avec un ordinateur. Enfin, c'est un bug qui faisait ça. Le bug entend des bruits de pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache, il jette sa chemise. Me demandez pas pourquoi. Il jette sa chemise sur l'ordinateur pour cacher l'ordinateur. Du coup, c'était Soren qui passait à ce moment-là. Soren, l'air de rien, est arrivé, déverrouillé la porte, esquissé juste un sourire et s'est barré. La porte était déverrouillée, Soren a joué son petit rôle en disant voilà, vous pouvez continuer votre enquête, mais moi j'ai rien vu. Et voilà. C'est créer des petites scènes comme ça qui sont finalement assez intimistes. Et là, des t'as le scènes joueur qui ne qui sont fait, absolument ah ouais, pas merde, quand aidées, même. ni guidées, ni absolument conseillées dans le bouquin. Absolument. Alors, moi, je suis là, d'accord. là, par contre, je vais revenir à un truc vraiment qui me semble Mais on est là pour essentiel. ça en même Non, temps, parce que par rapport, Calme-toi, non, c'est pas la peine de par rapport à ce gueuler qu'on vient sur de les dire, gens. il y a deux points, voilà, il y on a se deux calme. points sur ce qu'on vient de dire Jérôme. et qui, je pense, sont vraiment importants. C'est, ça fait. Alors bon. Attends, pourquoi les podcasts sont là pour ça aussi, Oui, hein. et il y a un jugement de valeur sur oui, vous considérez Solipsis comme ça, vous traitez Filon de Fer comme ça. Il y a un jugement de valeur alors que jamais, à aucun moment dans les bases de sens, il n'y a écrit qu'on doit faire en sorte que nos cellulis soient respectueux non, mais il n'y a rien, ni dans le système, ni dans le livre, ni même un conseil, un début de ligne qui nous dit qu'il faut que ce soit fait comme ça. Non, mais et si mes bugs sont réellement libres, il faut qu'ils aient le droit de le faire. Relicence Renaissance, c'est faux. Il est clairement précisé que les runes, Relicence Renaissance, c'est faux. Il est clairement précisé que les runes doivent faire l'objet de l'admiration des bugs et que chacun doit chercher à se positionner face à elles. Alors, ça c'est le premier point. Attends. Est-ce que je dois dire à mes joueurs, vous devez admirer les runes? Non, absolument pas. Mais ton rôle en tant que... Oui, moi j'ai pas de conseils. Autant dans Néant, j'ai des conseils pour l'humour, autant là, moi j'ai aucun conseil, je suis dans le vide. Je suis comme dans Donjons et Dragons sur comment créer un donjon. Absolument. D'où le principe du podcast, qui est là pour ajouter... Écoute, Jérôme, c'est facile de critiquer un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Enfin, je veux dire, Sens Renaissance, ça date de 10 ans. Non, alors, moi, je me contente de parler de la base. Oui, mais bien sûr. Et en se référant à des articles et à des critiques qui sont faites aujourd'hui par des gens comme Frédéric Sintès ou Fabien Hidvine sur ce que doivent être les jeux de rôle classiques, etc. C'est facile. Fabien. Attends, le jeu, il est vieux. Et c'est pour ça que le podcast est là, pour rapporter justement ce qu'il manque. Donc, aujourd'hui, je fais justement l'article de ces petites techniques qui permettront à vos joueurs, et tu en es le premier artisan, puisque toi-même, tu donnes des conseils pour faire en sorte qu'on apprécie ça fait 2 fois, et là, et en on, mais en off, ça fait 2-3 fois aussi qu'on en a parlé, qu'il y a des critiques, des jugements de valeur par rapport au comportement de certains personnages, alors que dans la base, il n'y a rien. Moi, vraiment. Oui, tout à fait. Voilà. C'est dû aussi à du off. Désolé. Ok, je vais te parler de jugement. Moi, je vais continuer à faire du jugement de valeur sur les personnages. Moi, il me semble qu'il y a un truc. Attention à ne pas déborder sur le thème. Aussi, il me semble qu'il y a un truc qui est clair. Non, mais quand on parle de personnages préférés, on doit forcément aborder l'aspect, le meilleur personnage. Mais on que doit ça ne forcément devienne pas un garage afin de dire non, aux gens voilà comment attends. Quand on parle de meilleur personnage, on parle aussi de la façon dont nous-mêmes, on va faire en sorte que les joueurs apprécient tel personnage. Donc ça rentre dans le cas. Oui, Guy. Donc, le point essentiel, c'est que, à mon avis,
les personnages des joueurs et les joueurs en règle générale ne prennent pas assez la mesure de leur éducation, à savoir que ça fait depuis qu'ils ont 5 ans que la résistance s'occupe de leur éducation et que donc ils ont été forcément amenés à considérer ces gens-là comme leurs parents. Le problème, c'est que les joueurs débarquent là-dedans et mettent des jugements de valeur sans faire attention à leur historique, en fait, tout simplement. Et ça fait pas à cause de la résistance qu'il y a Adrien, 30 et secondes. ça fait partie Et après, justement Aloïs. du contrat social du jeu, c'est marqué sur la feuille de perso tout en haut, je suis membre de la résistance. Je suis membre de la résistance, ça suppose d'adhérer, alors peut-être pas à toutes les valeurs, mais en tout cas d'adhérer au conseil, d'aimer les gens en partie qui sont là. Sinon, il y aurait marqué je suis quelque part dans l'univers et peut-être chez la résistance. Ou même ou alors ce serait écrit par exemple quelque chose du style je suis membre de la résistance mais je suis enclin à la remettre en question ou ce genre de choses quoi. Mais non, ce qui me semble essentiel, c'est je vis au pôle sud, j'ai fait puis il me semble que c'est bien précisé dans la création de personnages que les personnages sont admiratifs de ceux qui les ont aidés, de ceux qu'ils ont éduqués, etc. Si ce n'est que dans les exemples de dialogue qu'on voit entre Agonis, Lina, dès qu'il y a un immortel, il y a un respect énorme et on comprend qu'on peut pas vraiment bafouer ça. Alors là, absolument pas. Moi, à mes tables, j'ai beaucoup de joueurs qui les ont détestés et qui même détestent tous les immortels en tant que. Je parle de la base, dans les exemples qui sont donnés. Dans la base. D'accord. Aloïs, tu voulais intervenir? Moi, je demandais si c'était pas à cause de la résistance qu'il y avait la guerre sur Terre et que du coup, c'est pas un peu de la faute de la résistance aussi qui se retrouve chez eux, quoi. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire que quand tu vis sous le joug d'un tyran, se rebeller, c'est normal de faire la guerre. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est ça le problème. Enfin, ouais, c'est vrai Ouais, que mais ça t'as c'est rien un mon petit truc, peu le on met troll des parce que jugements c'est de comme valeur. si tu disais. Mais c'est le but de ce podcast. Ce serait Ça pas de tombe votre bien. faute s'il y a des grèves en France des fois. Vous auriez pas pu vous laisser écraser comme des gros connards. Franchement, vous auriez pas pu juste bosser pour rien, courber les chines. Franchement, vous abusez, vous vous êtes rebellés. Oh, putain. Mais tu pourrais pas te faire violer ta femme et tes enfants sans que tu fermes ta gueule, putain. Alors, c'est ça un petit peu le point essentiel, c'est que la guerre devient nécessaire dans ce sens. Tu te rends compte, ce que fait Mifos Quadria, la respiration. Je dis que ça. Oui, non, mais... On ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'il fait, mais en tout cas, voilà, on sait qu'il fait des choses. Je suis un partisan de Classis qui, pour moi, lutte pour la liberté. Certes, une certaine forme de liberté, mais voilà. Je comprends parfaitement la lutte, mais il faut quand même se rappeler, si je me souviens bien, qu'à la base, la résistance, elle a été créée par des contrebandiers, quoi. Pas par des gars qui luttaient pour la liberté, par des gars qui voulaient leur... Qu'est-ce que t'as qu'on tienne solo, hein? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Par des gars qui luttaient dans un but égoïste, alors qu'on me clash C'est parce un que j'apprécie Classis qui a des motivations égoïstes, alors que la résistance même a été créée par des groupes d'égoïstes. Je pense qu'il y a quand même une certaine hypocrisie dans cette démarche. Ça, c'est historique. C'est peut-être historique, oui, mais dans la base, ça ça n'est pas aussi, du tout ça. Non mais donc Cédric. Non, je pense qu'on là on commence On à dérive, déborder on un peu à dérive. droite à gauche. Là. Ouais, je pense qu'il faut se rappeler que le meilleur perso c'est Yann Solo. Les bouteilles de cidre se Moi, je vident. propose Guy, mais Les hommes se remplissent. Vote à main levée. Qui vote pour Guy? Guy. Ah bah voilà. Mais comme c'est un podcast, Qui vote personne pour ne verra le Wilfried? vote. Qui vote pour Wilfried? Ouais. Guy. Alors Flavie a voté pour Guy, pour Wilfried, pour Solipsis. Tapez 3. Alors Guy, si tu nous entends, que tu sois sur la 7ème pierre en haut à droite, à ma gauche, ou que tu sois à Paris en train de galérer avec tes photos, on t'aime. Et Wilfried, si tu nous entends, crève. Alors on verra. Merci Classis revient. Bon, allez, je pense que c'était déjà pas mal comme podcast de On fin a de fait du saison. gros troll. Ah oui, c'était du gros troll. Hein. Ah oui, c'était du n'importe quoi. Ça, c'est à cause de Pourquoi Fly Non, aussi. quel troll. Voilà, moi je suis d'accord. On peut le dire. Moi je pense qu'il faut ouvrir les dernières bouteilles de cidre, ça devient très très important. Absolument. Il faut ouvrir la dernière I'm on bouteille my de way. cidre et puis profiter de. Oh là. Wouh! Tu veux dire un troll du genre Classis a inventé l'organisation qui porte son nom et ça n'existe pas? Allez, stop, on arrête là, je pense que c'est suffisant. Allez, bientôt tout le monde, bonnes vacances, passez de bonnes vacances, et puis bien sûr on se retrouve l'année prochaine pour la 6e. Bonnes La vacances. 6e. Salut à tous! Guy.